Bonjour et bienvenue dans Sans Détour. Aujourd'hui, nous sommes à la Chapelle-Hermier avec Alix Grondin. Alors Alix Grondin, il travaille à La Roche-sur-Yon, à la médiathèque. C'est un homme qui a eu plusieurs vies en une, plusieurs professions. Et il a également eu un problème de santé, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est aveugle. Il est devenu progressivement aveugle à cause de la maladie. Et puis c'est surtout un homme qui a toujours continué le sport, qui a toujours été très volontaire dans tout ce qu'il entreprenait. Et donc à ce titre-là, il était intéressant qu'il monte dans cette voiture et qu'on évoque ensemble l'ensemble de son parcours depuis les origines sur l'île de la Réunion. Vous voyez qu'on a plein de choses à se dire avec Alix et on ne va pas s'en priver. Ensemble, nous allons aller au potager extraordinaire. Alors, c'est l'automne. Moi, j'aurais voulu des grandes senteurs, vous savez, pour mettre en place, pour qu'on ressente avec les 5 sens cette émission, puisqu'il en manque un pour Alix. On va voir ce que ça donne au potager. Peut-être que ça sentira bon quand même et qu'on pourra toucher quelques courges puisque c'en est la spécialité. Direction donc ensuite la motte à char avec Alix. Bonjour Alix. Bonjour Hervé. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Attends, c'est là, je t'embrasse. Allez, je t'embrasse, ce sera plus simple. On se connaît un peu avec Alix. Et pourquoi on se tutoie? Parce que je ne vous vois pas. Ah, c'est ça. C'est la blague pour lancer l'émission. En fait, en préparant l'émission, tu m'as dit ça et moi, ça m'a bien fait rire. Je suis content de te recevoir, je suis content de ton témoignage parce que tu as eu plusieurs vies et parce que tu nous viens de la Réunion. Notamment, tu as le bronzage réunionnais, je ne sais pas si vous voyez bien le bronzage. Qu'est-ce qui te reste de l'esprit réunionnais, de la mentalité réunionnaise, toi? Ce qui me reste, d'abord, mes racines sont là-bas. Hein. Ouais. Moi, je suis né à l'île de la Réunion, je suis né voyant à l'île de la Réunion. Et donc, j'ai quitté l'île de la Réunion à 19 ans pour venir faire mon service militaire à Fontenay-le-Comte, en Vendée. Mais ce qui me reste de la Réunion, c'est toute ma famille. Tout le monde est là-bas? Tout le monde est là-bas, sauf mes 2 enfants, Julien et Mathieu, et mon petit Maxime. J'ai un neveu aussi qui habite donc Nîmes, donc Pascal, avec Hélène et ses 2 petites filles. On peut dire que tu as aussi une rondeur, une convivialité, une simplicité. Voilà. Tout à fait. Et puis la musique. Eh bien, ça, on le saura tout à l'heure avec le morceau de musique qu'on va écouter. On va aussi parler handicap, parce que c'est évident, même si je rappelle toujours que tu n'existes pas en tant qu'handicapé. C'est une des particularités d'Alix Grondin, mais on a souvent tendance à restreindre les personnes handicapées à leur handicap et non pas à ce qu'elles sont au plus profond. C'est pour ça que je fais des émissions avec les handicapés, notamment. On monte dans la voiture? On y va. Alors, comme ça? Oui, je prends l'épaule. Tu prends l'épaule et tu me suis. Devant. Voilà. Tout à fait. La main ici. Voilà. Merci. Là, ça va aller. Oui, très bien. Et on est parti. Super. Ah, disons, ça se replie bien. Hein. Oui. Ah, c'est pratique. Hop, voilà. En avant. Je mets la Oui, ceinture. attache ta ceinture. Depuis combien de temps tu es aveugle alors? Alors, j'ai commencé à perdre la vue, j'avais 37 ans. Et donc, de 37 à 43 ans, j'étais malvoyant. De 43 à 50 ans, donc, j'ai été très malvoyant. Et depuis un petit peu plus de 10 ans, je suis non-voyant. C'est une pathologie? C'est une maladie? Oui, c'est une rétinite pigmentaire. Donc, ça a été une rétinite pigmentaire évolutive, comme je viens de le dire. Mais c'est vrai que le départ a été extrêmement difficile. Quand je l'ai su, ça a été vraiment quelque chose, un choc terrible, parce que j'étais conducteur de bus et apprendre qu'on va perdre la vue, qu'on va perdre son métier, qu'on va pratiquement tout perdre. Et donc là, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Mais après, j'ai rebondi petit à petit. Psychologiquement, comment on s'en sort? Alors, comment j'ai pas envie de te dire que tu as été détruit, mais j'ai envie de savoir comment tu t'es reconstruit. Mais je trouve que le terme n'est pas super adapté, en fait. Tu t'étais pas détruit, en l'occurrence. J'ai rencontré un psychologue qui était vraiment
qui était vraiment à l'écoute. Et il m'a beaucoup aidé aussi. Hein. C'est lui, en quelque sorte, avec l'équipe, mais qui m'a remis sur les rails. Donc il m'a donné quelques petites clés pour essayer d'ouvrir quelques serrures. Mais c'est vrai que c'était compliqué quand même. Mais bon, avec l'aide de cette équipe, du psychologue Monsieur Domester, et dans le sport aussi. Ça, on en parlait. Oui, ça a été vraiment quelque chose, une découverte totale pour moi. Et puis T'as eu de la chance. Oui, un peu de chance quand même malgré tout. Ouais. Un peu de chance malgré tout. Et puis après la deuxième année, donc ça a été après un bilan de compétences. Oui. Ça a été découverte, l'apprentissage du braille abrégé. Le braille intégral, c'est 64 combinaisons possibles. Et le braille abrégé, c'est 800 symboles. C'est énorme. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend, mais c'est compliqué quand même. Alors j'imagine que ça s'apprend et que c'est extrêmement compliqué, surtout quand on a plus 20 ans, quoi. Enfin, on n'a pas la même capacité d'apprentissage. Toi, tu as le sentiment que ça a posé un problème, le fait d'être un peu plus âgé, ou ça s'est fait très naturellement finalement? J'avais 43 ans quand j'ai commencé cette formation. C'est mon âge. Et c'est vrai que c'est certainement plus compliqué que quand on est jeune, surtout pour développer la sensibilité au niveau des doigts, parce que oui. pour le braille, on ne peut lire qu'avec la sensibilité des doigts. En l'occurrence, moi je lis qu'avec mes deux index. Il y a un index, c'est pour lire, et l'autre, c'est pour prendre la ligne suivante. Parce que les aveugles peuvent lire avec tous les doigts? D'autres aveugles plus de doigts en tout cas? La sensibilité est beaucoup plus développée, surtout chez les personnes non-voyantes de naissance. De naissance, oui. Évidemment. Et je pense à une chose, t'as pas de chien? Non, j'ai pas de chien. Dis donc, t'en as pas eu envie? À un moment, oui, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que c'est exigeant. C'est assez exigeant. Et puis c'est vrai qu'un chien, comme tous les animaux, il faut s'en occuper. Et puis comme je vais donc dans ma famille à l'île de la Réunion assez régulièrement, là-bas il y a des chiens errants qui peuvent attaquer aussi les chiens guides. Et il fait chaud. Hein, donc là aussi, les chiens guides ne supportent pas trop la chaleur. Et puis c'est vrai que pour l'instant, donc je peux me débrouiller donc avec une canne et avec bien entendu beaucoup de bénévoles. Et ma première bénévole et chérie, c'est Dali. Qu'on embrasse Dali. Oui, bisous. Voilà. Je sais que tu as fait du vélo, que tu as couru. Tu cours encore? Oui, je fais du tandem. Ouais. Je fais toujours du tandem. Alors ça, le tandem, c'est facile, on a envie de dire. Parce que quand on est aveugle, on a le pilote qui est devant et nous, on suit. C'est du sport, mais il n'y a pas beaucoup de... Peut-être que tu vas me dire le contraire. Mais la course, en tout cas, c'est particulier quand même. Comment peut-on courir quand on est aveugle? En fait, j'ai un petit lien qui fait à peu près 20 cm. Et mon guide ou mon accompagnateur, ami, donc va tenir un petit bout de ce lien et moi je tiens un petit bout. Et quand il y a des obstacles... Oui, les aspérités de la route. Voilà, il m'indique tout simplement. Par exemple, on a fait la course du Gois en 4 reprises, là, dont 3 fois avec le même pilote. Et quand il y a pavé, donc il va me dire pavé, tout simplement. Et puis quand il y a goudron, il va me dire goudron. Et les trous, il les évite autant que possible. Oui, c'est ça. Mais c'est pas facile quand même. Il a été formé pour ça ou c'est toi qui l'as formé? C'est une expérience? Non, c'est... Je forme mes pilotes. C'est méritant quand même de la part des amis que de se mettre à... Oui, tout à fait. J'ai plusieurs pilotes donc pour la course à pied et plusieurs pilotes aussi pour le tandem. Et mon pilote pour la natation, c'est Dali. D'accord, très bien. Qu'est-ce que ça représente pour toi le sport? C'est vivre avec... vivre avec envie, vivre à 100%, parce que le sport, d'abord c'est avoir des contacts avec beaucoup de personnes, c'est des relations. C'est super, quoi, super. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Du bien au moral et au corps. Ouais. De plus que je suis dans un bureau à la médiathèque de Benjamin Rabier, à La Roche-sur-Yon, et du coup, on a envie de s'extérioriser. C'est comme tout le monde, on a besoin de faire du sport, qu'on ait ses yeux ou qu'on les ait plus. Tout à fait. Et c'est absolument essentiel. Je vais t'expliquer où nous allons, mais en fait, je te l'ai déjà dit, parce qu'en préparant cette émission, j'ai vendu la mèche. Voilà, c'est la première fois en 4 ans, j'ai vendu la mèche en arrivant, on va au potager extraordinaire. C'est une riche idée. Parce que c'est sympa comme tout. Riche idée.
parce que c'est vrai que j'ai fait une formation dans l'horticulture, hein, donc il y a bien entendu quelques années. Ah, bah, très bien. Mais, tu vas nous donner le nom en latin de toutes les plantes que nous allons croiser. Non, là, je ne m'aventure pas. D'accord. Alors, on va écouter la musique. Tu as choisi un artiste réunionnais. Tu me dis en un mot pourquoi? Maïkez. Maïkez, c'est donc un ami réunionnais qui vit en Vendée. C'est quelqu'un qui a envie toujours de découvrir. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il me ressemble quelque part. D'accord. Hein, et il est... Bah, lui, il n'est pas handicapé, hein, mais il a ce besoin de culture, de découvrir. C'est super, quoi. Voilà. Et Maïkez, bah, ça fait quelques années qu'on se connaît. Et donc, voilà. Non, mais tu pouvais finir ta phrase ouais. Pendant que je mettais doucement le morceau. C'est quelqu'un qui compte. Qui compte, ouais. Il est... Je serais content de le savoir, en tout cas. Ouais. En écoutant l'émission. Allez, on l'écoute. De la vie. Là où même les rêves ne viennent plus, il se cache derrière sa musique et il vit. Un jour il t'a quitté, bon dit chérie, mais sache que dans son cœur tu resteras toujours chérie. Il rêve d'un corps sans couleur face à ses regards amers qui se frottent sur lui, obscurcissant l'encre de sa vie. Lorsque le soleil souligne son visage, on y aperçoit l'épaule est là. Oui, merci. Hop. Alix, tu as une formation au départ d'horticulteur? Enfin, pas au départ, mais après, quand j'étais donc, on va dire réformé, je ne pouvais plus conduire les bus. Ouais. C'est là où je suis allé donc à la Ménitrée, donc entre Angers et Saumur, pour faire une formation donc horticole pendant pratiquement 1 an. D'accord, ça je découvre ça. Parce que on t'a appris, formation horticole, on t'a appris à faire quoi? Eh ben, à planter, à bêcher non, c'était plutôt sur les fleurs, la culture des fleurs. D'accord. C'était, oui, formation horticole, mais de floriculture. Tu étais en train de perdre la vue? Oui, je perdais la vue, oui, tout à fait. Et tu aurais bien voulu te reconvertir quand même dans les fleurs? Oui, parce que je ne pensais pas que j'allais perdre la vue aussi vite, aussi rapidement. D'accord. Et du coup, ah oui, ça devait être plus lent que prévu que ce qui s'est passé au final. Voilà. Donc, voilà. Et en fait, j'ai fait cette formation, donc d'ailleurs j'étais quand même un des plus âgés dans cette formation. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé parce que les fleurs, et aujourd'hui c'est un peu exceptionnel, c'est la Sainte Fleur comme on l'a dit. Alors, attends, je veux juste que tu touches des tomates quand même. Je te fais juste toucher ça là. Regarde. Waouh, ouais. Regarde, parce qu'en fait ici il y a plein de tomates là. Oh, il y en a une qui est tombée. Ah oui. Il y a plein de tomates partout. Encore des tomates. Il y a encore des tomates et il y a énormément de fleurs. Moi qui pensais qu'on ne pourrait pas jouer avec les 5 sens, eh ben, on va aller toucher après quelques petites choses. Ouais. En préparant cette émission, tu m'as dit, alors tu n'arrêtes pas de me dire qu'on a beaucoup de chance, voilà, et tu m'as dit, il fait beau, on a de la chance, il fait beau. Tu ressens la chaleur plus que d'autres? Le soleil, je veux dire? Plus que d'autres, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est une sensation quand même. Parce que c'est vrai que quand on passe, quand il y a du soleil ou du vent... Oui, tu sens ça différent. Donc, et ça nous permet de nous diriger aussi. Le soleil, il permet de nous diriger, le vent aussi, la pluie aussi. Ouais. Et donc, du coup, le bruit des moteurs de voiture, tout ça, ça nous permet donc de nous déplacer. C'est les instructeurs en locomotion qui sont venus de l'association de Bushmen à Angers, enfin à côté d'Angers. C'est eux qui nous ont appris. Et puis, bien à entendu, structurer un peu les choses. Voilà, comme ça. un instructeur aussi en locomotion à Vertou, qui nous apprend. Donc, cours de locomotion. Cours de braille, informatique, évidemment, forcément, donc tu as du tout réapprendre. Est-ce que quand on a 500, je vais reformuler un peu la question différemment, quand on en perd un, on a les 4 autres qui se développent un peu plus?
Il faut toujours travailler. Dans les films. En fait, Alix Grondin est un super-héros, je dois vous le dire. Et il a tout développé, les 5 sens. Voilà. Non, il faut toujours travailler. Ouais. Travailler. Et par exemple, là, ce que j'aimerais, c'est apprendre le braille musical. Ouais. Et donc, j'ai une amie qui habite à Chantonnay. Ouais. Elle a l'oreille absolue. Elle est non-voyante de D'accord. naissance. D'accord. Et avec elle, par exemple, je chante une chanson, et je lui demande les notes. Elle me donne les notes. Et elle te les donne. Voilà. Et du coup, le braille musical, c'est elle qui va probablement m'apprendre aussi le braille. Allez, on va continuer l'expérience, on va les toucher et puis vous montrer ce beau potager extraordinaire. Alix, qu'est-ce qui te manque le plus finalement? Ou est-ce qu'il te manque rien finalement? Avec le recul. Avec le recul, si parfois quand même, comme par exemple pour mon petit Maxime, c'est vrai que, et puis d'autres personnes aussi. Ouais, voir les gens. Voir les visages. personnes, les visages. Ouais. Ça me manque. Mais autrement, c'est vrai que la vue, c'est vrai que c'est très important, mais on peut vivre sans et vivre bien. D'accord. Malgré tout. On va essayer de toucher quelques petites choses. Je voudrais essayer de trouver... tiens, là, regarde par exemple, des beaux poivrons. Il faut se baisser doucement. Ouais. Ah oui. Regarde un peu. On a des très beaux poivrons, ce qui est assez impressionnant. Il est vert ou rouge? Il est vert celui-là. Il est vert celui-là. Il est très vert. Ouais. Alors tout à l'heure, on n'a pas vu, enfin le téléspectateur n'a pas pu voir, mais on a vu des piments aussi. Les piments, oui. Plein de piments de chez toi. Les piments oiseaux. Ça, voilà. Piments on oiseaux. imagine que tout ça, voilà. Profiter de ton jardin aussi, c'est quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Tout à fait. Par exemple, je vais pouvoir tourner la terre avec la pelle, et après c'est Dali qui va planter. Et puis de temps en temps, moi, même la nuit, je viens ramasser les tomates ou les haricots verts. Ah d'accord. Donc tu ramasses en fait. Oui, je continue. peux. Parce que c'est tactile. En fait. On peut d'accord. tout ce qui est, Alors, ça, on peut tout. On va faire attention. Il y a encore une margelle. On va essayer de te faire reconnaître. Je vais te faire toucher ça. Et il faut que tu reconnaisses ce que c'est. On appelle ça, à La Réunion, on appelle ça le porc-porc. Mais c'est le nom ici. Mais à La Réunion, on appelle ça, parce que quand on appuie dessus, ça fait porc. C'est pour ça qu'on appelle ça le porc-porc à La Réunion. Et en fin de compte, c'est les physalis. Physalis ici, mais à La Réunion, c'est porc-porc. Oh, ça, les physalis, ça prend une place folle dans les jardins. Et ça se répand comme c'est pas possible. Dans un an, tu seras à la retraite. Comment tu vas l'occuper, ta retraite? Oh, pas très inquiet. On a des choses à faire. Non. Déjà, avec Dali, on aime beaucoup voyager. Oui. Si tout se passe bien. Et puis, le sport prend une grande place aussi. Combien d'heures de sport par semaine? On va dire... il faut entre 3 et 4 heures. D'accord. Et ça, peut-être que si je peux faire un peu plus de natation, parce que c'est ce qui me manque aujourd'hui. Et puis, peut-être participer un petit peu plus au niveau des associations. Et aller dans les écoles, continuer cette activité-là dans les écoles. D'accord. Tu le fais déjà ? Oui. Intervenir dans les écoles? Avec la médiathèque, j'interviens. Avec des initiations au braille, etc. Voilà, comment peut-on travailler sans la vue? Il faut quand même dire que la ville de La Roche-sur-Yon t'a bien aidé sur ce coup-là quand même. Tout à fait. Tout à fait. Le chauffeur de bus, la formation horticole, je vais y arriver, etc. Tu as eu beaucoup de chance quand même. D'être aidé par des associations. Oui, au milieu de tout ça. C'est vrai que moi j'ai toujours travaillé. Beaucoup de chance par rapport, malheureusement, à pas mal de personnes handicapées qui n'ont pas eu la chance de travailler comme elles souhaitaient. Donc du coup, moi j'ai toujours travaillé et c'est ce qui fait aussi l'équilibre de la personne. Ça, j'imagine. Quel conseil on peut donner à une personne qui doute, qui est dans ta situation et qui se retrouve dans le désespoir dans lequel tu as été, pour terminer? Il ne faut rien lâcher. Rien lâcher, travailler, persévérer et aller frapper aux portes des associations, des structures. On a de la chance en France par rapport à d'autres pays. Tout à fait. Donc il faut évidemment essayer de... Faut se battre. Faut se battre toujours se battre. Et parce que sinon,
on a des difficultés déjà de par le handicap, et il faut aller vraiment au-delà de ces possibilités. Plus on va persévérer dedans, et du coup, on aura un peu plus de chance que d'autres. Merci Alix, merci beaucoup. Merci. Je te ramène. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un numéro de Sans détour. La caméra est droit devant, si tu veux dire au revoir. Au revoir Grégory. Au revoir, le réalisateur. Le potager. À bientôt.